On va rentrer dans ce culte en nous laissant guider par la musique. Bienvenue. Bienvenue à chacun et à chacune. Vous êtes ici chez vous. Bienvenue particulièrement aux personnes qui viendraient dans ce temple pour la première fois. J'espère que vous vous sentez accueillis. Bienvenue aux personnes habituées, bienvenue à celles qui viennent tous les dimanches. Bienvenue aux personnes protestantes, aux personnes pas protestantes, aux personnes qui ne savent pas très bien ce qu'elles sont. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ne sont pas seules dans ce cas. Bienvenue à vous qui êtes là par Zoom. Vous faites partie de cette assemblée et j'espère que vous vous sentez accueillis. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de l'Avent. Et donc nous allons allumer les 4 bougies de l'Avent, celles qui nous disent que cela fait 4 semaines que nous nous préparons à Noël, que nous nous préparons à la naissance de Jésus. Pendant que je les allume, peut-être que chacun et chacune peut réfléchir à ce qui s'est passé pendant ces 4 semaines. Est-ce que vraiment on a pris du temps pour se préparer? À la lumière de ces bougies, nous écoutons la promesse que Dieu nous fait jour après jour. Cette promesse de bonne nouvelle, la voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils, Jésus, notre Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche un peu particulier. C'est un super dimanche parce que c'est Guillaume, notre président, le président du conseil presbytéral, qui va faire la prédication. Donc, c'est un dimanche de fête. Et nous prions. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce pour ta délicatesse, pour ton amour sans tapage. Tu es toujours là, tu es toujours présent à côté de moi, sans être pesant. Je te rends grâce pour tous les bienfaits, tous ceux que tu dispenses dans ta tendresse discrète. Je te rends grâce pour les choses simples de la vie. Dans cette frénésie de Noël, dans ce temps derrière lequel on court toujours, je te rends grâce pour la rosée du matin. Je te rends grâce pour la paix du soir. Je te rends grâce pour la lumière. Je te rends grâce pour le silence. Je te rends grâce pour l'eau, pour le pain sur ma table. Je te rends grâce pour les sourires autour de moi,
pour les mains tendues. Et je te rends grâce, Seigneur, à toi, qui m'as tout donné gratuitement. Je te rends grâce à toi, qui t'es donné sans condition. Seigneur, je te rends grâce pour l'air et le souffle qui m'anime. Sans toi, je ne pourrais pas respirer, je ne pourrais pas vivre. Seigneur, que ta grâce soit ma respiration quotidienne, qu'elle soit mon élan vers toi et vers les autres. Seigneur, je te rends grâce. Amen. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Nous prenons maintenant quelques instants pour nous présenter devant Dieu, pour lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, peut-être même pas à nous-mêmes, mais qu'à Dieu nous pouvons dire, parce que Dieu accueille tout, il peut tout entendre. Tenons-nous devant Dieu en vérité. Notre Dieu qu'il est rude, parfois, le chemin de la vie, le chemin qui mène à toi, tellement rude que nous venons à désespérer, désespérer des autres, de nous-mêmes, ou désespérer de toi. Regarde ce monde errer si loin de toi, et j'en fais partie. Il arrive souvent, si souvent, que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante, et nous nous arrêtons. Il arrive souvent, si souvent, que la violence vienne brouiller nos relations et la désillusion nous enferme. Comment croire en un chemin possible? Il y a des heures où ta promesse nous paraît incertaine. Notre Dieu vient toi-même nous relever. Amen. Dieu nous entend. Il nous entend, il nous répond. Mon frère, ma sœur, en Jésus-Christ, le monde est libéré du péché. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous donne de croire qu'en toute impasse s'offre un passage. Jésus, l'homme de Nazareth, s'est fait lui-même ce chemin. Il s'est fait chemin pour toi, pour moi, pour nous. Il ouvre dans nos cœurs des chemins de vie, de confiance,
et d'espérance. Amen. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour. Ton soleil de justice se lève sur nos jours. Le Fils de Dieu est homme, avec nous désormais. C'est sa vie qu'il nous donne, et nous marchons en paix. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible pour y chercher les mots que tu nous adresses. Accorde-nous ton esprit, maternel et créateur, pour que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ, notre frère. Éternel notre Dieu, que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Le récit de la naissance de Jésus commence par un moment socialement compliqué. Il y a une histoire de grossesse vue comme suspecte, avec une femme enceinte sans mari, et un fiancé en difficulté, et qui doit faire un choix délicat. Et ce fiancé, c'est Joseph. Et ce matin, j'aimerais vous proposer de relire son geste, son choix, comme un acte d'hérésie, mais d'hérésie dans un sens positif. En effet, le mot hérésie, en général, pour nous au premier abord, évoque les guerres de religion, les bûchers, les excommunications, bref, l'histoire sanglante du christianisme. Mais étymologiquement, le mot grec hérésie signifie autre chose. Il signifie un choix libre, un choix assumé, une position personnelle. Une hérésie, avant d'être une erreur, avant d'être une faute, c'est un choix courageux, un décalage par rapport à ce que tout le monde pense, et notamment par rapport à ce que dit la doctrine, qu'elle soit religieuse, politique ou autre. Et la Bible rapporte beaucoup d'hérésies. Quand Abraham quitte son pays, ses dieux, sa famille, c'est une hérésie. Quand Jésus guérit le jour du sabbat, c'est une hérésie. Quand Paul
ouvre ce qui ne s'appelle pas encore le christianisme aux non-juifs, c'est une hérésie. Le judaïsme, le christianisme, et donc le catholicisme, et enfin le protestantisme, sont nés et ont grandi de ces choix personnels contre les évidences religieuses du temps. On peut penser bien sûr aux réformateurs protestants, mais on peut aussi penser par exemple à saint François d'Assise, qui a choisi la pauvreté dans une église très riche, ou la joie dans un monde plutôt sombre et culpabilisant. Alors revenons à Joseph. Donc, il est fiancé à Marie, et avant qu'ils vivent ensemble, elle se retrouve enceinte. Selon la loi religieuse, la répudiation est logique, presque obligatoire. Selon l'honneur masculin de l'époque, c'est la seule issue. Donc ça devrait être une affaire réglée, simplement publiquement, au détriment de Marie. Pourtant, Joseph, nous dit le texte, était un homme juste. Donc, il va essayer de faire les choses plus dignement. Et il envisage, il projette une rupture discrète, respectueuse pour éviter à Marie la honte publique. C'est un choix sage, c'est aussi un compromis entre la protection de Marie d'un côté et les coutumes de son temps. Mais Dieu ne lui demande pas seulement d'être sage. Alors, Joseph fait un rêve et un ange lui dit « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Ne crains pas. Dans les grandes décisions, il y a toujours la peur. La peur de se tromper, la peur d'être ridicule, la peur d'être en porte-à-faux avec la loi, avec la société, avec la religion, avec ses proches. Et pourtant, c'est au cœur de cette peur que la parole de Dieu rejoint Joseph. Pas pour le condamner, mais pour l'enjoindre, pour l'appeler à faire un pas de plus. On peut remarquer d'ailleurs que Dieu ne s'adresse pas à ce moment-là à un homme plein de convictions certaines, sûr de lui. Il s'adresse à quelqu'un qui est en crise, et la parole du rêve d'ailleurs ne supprime pas la crise, elle ne lui dit pas « tu t'es trompé », elle dit « va plus loin, va au-delà de ce que tu croyais avoir compris ». Et c'est ici que l'idée d'hérésie au sens positif peut nous aider à comprendre. Ici, Joseph fait un choix. Il ne se contente pas d'obéir mécaniquement à une règle religieuse établie, il choisit de faire confiance à quoi? À pas grand-chose en fait, à une parole un peu fugitive, à un rêve, une intuition, presque rien. Mais c'est une parole qui dépasse son cadre de pensée habituel. Il accepte que Dieu soit au-delà de ses certitudes religieuses. Il accepte, et c'est ça qui est important, que Dieu n'est peut-être pas, n'est même probablement pas, comme le Dieu dont on lui a toujours parlé, comme le Dieu dont il a entendu parler au catéchisme, comme le Dieu dont on lui parle tous les dimanches à la synagogue. Il accepte que la parole qu'il entend dans son rêve ne correspond pas à ce qui lui a été enseigné, à ce qui est attendu de lui, à ce qui est conforme à l'habitude, à la doctrine du temps. Et ça, même aujourd'hui, ça peut nous déranger. Parce que, à titre personnel, on est tous rassurés par les idées simples, par l'idée d'une foi stable, simple, basée sur des idées claires. Et en groupe, en communauté, ici même, il est beaucoup plus facile de vivre ensemble en ayant les mêmes idées sur Dieu, sur Jésus. On n'aime pas trop le mystère, les tensions, les contradictions. On préfère les règles admises. On préfère qu'il y ait des règles qui soient nécessaires d'admettre pour faire partie du groupe. On préfère que tout soit déjà décidé. Or, vous l'avez peut-être déjà vécu, moi je l'ai vécu avec vous,
C'est pas facile de constater que, par exemple, nous ne comprenons pas tous un sujet aussi important que la résurrection de Jésus de la même façon. Nous avons probablement tous là-dessus des idées différentes. Et alors, qui a raison? Qui a tort? Qui a les plus fortes certitudes? Et en fait, notre texte commence tout autrement. Il commence par une foi de Joseph qui hésite, qui n'a pas de certitude et qui accepte d'être déplacé. Et c'est là que cette page des évangiles nous interpelle aujourd'hui. La question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que le questionnement personnel des certitudes religieuses ne ferait pas par hasard partie de l'ADN chrétien? Est-ce que la foi religieuse, qu'on envisage plutôt comme un système de réponse structuré, ne serait pas plutôt une manière un peu plus libre, plus responsable, d'habiter et de se laisser travailler par des questions? Est-ce que la possibilité de l'hérésie ne serait pas par hasard, ne pourrait pas être au cœur de la foi chrétienne? À la naissance du christianisme, dans l'histoire de Joseph qu'on vient de lire, il y a un problème. Dieu ne correspond pas aux attentes et aux certitudes religieuses de Joseph. Il vient là où on ne l'attend pas, et dans l'Évangile, ceux qui le reconnaissent sont souvent justement ceux qui acceptent d'être déplacés. Il y a Joseph, il y a Marie dont on a parlé la semaine dernière, il y a les bergers, puis il y a les disciples, puis il y a Paul. Accepter d'être déplacé, comme Joseph, ce n'est pas trahir. En fait, on peut plutôt même voir ça comme une autre manière d'être fidèle à la parole de Dieu. Fidèle pas à une représentation figée, mais à une parole qui vit, qui nous appelle, qui nous transforme, qui nous travaille, qui nous convertit. Alors, un petit point d'attention quand même. Le questionnement de Joseph n'est pas solitaire ou égoïste. Il prend en compte l'autre. Il est ouvert à une parole qui vient d'ailleurs. Et surtout, il s'inscrit dans un système de relations. Il y a la relation avec Marie, bien sûr. Il y a la relation avec Jésus, dont il va accepter la paternité. La relation avec Dieu. La relation avec une histoire plus grande que lui, qui est en train de commencer, celle de Jésus, justement. Et c'est peut-être là, sur ce sujet d'hérésie, un critère essentiel. Il y a des questionnements un peu catégoriques qui ferment ou qui excluent ou qui soutiennent un individualisme mal placé. Et puis, il y a des questionnements qui ouvrent, qui relient, qui rendent plus attentifs aux autres. C'est celui de Joseph. C'est un questionnement partagé. Il se vit dans l'Église, dans la paroisse, ou en tout cas à plusieurs. Il se vit dans l'écoute, dans le dialogue, dans la confrontation amicale de personne à personne. Il se vit au culte, bien sûr, en écoutant ce que raconte le prédicateur, et après le culte, lors de l'apéritif qu'on va prendre tout à l'heure, ou lors des séances discultons qu'on a un dimanche sur deux. Il se vit lors des séances d'études bibliques, il se vit lors des moments qu'on a en commun, et il se vit enfin, on vous en a déjà parlé, on a travaillé ensemble, quand nous élaborons ensemble notre projet d'église dont on va reparler en assemblée générale. Comme pour Joseph, questionner, ce n'est pas se poser en fondateur de doctrine, c'est tenter d'avancer doucement, humblement, pas à pas, en acceptant de ne pas tout maîtriser. Ça peut faire un peu peur, on peut se dire que le doute, la remise en cause ne devrait pas avoir de place là-dedans. Peut-être qu'on peut les associer à une perte de foi, mais le récit de Joseph nous propose une autre idée, une autre lecture. La foi peut passer par le doute et la remise en question. Elle peut passer par une forme d'hérésie au sens positif, c'est-à-dire le courage de chercher Dieu au-delà de ce qu'on croyait savoir de lui. Amen.
Voilà, c'est le moment de nous souvenir que nous avons tout reçu de la grâce de Dieu et que nous pouvons exprimer notre reconnaissance en partageant concrètement nos biens, en participant à cette offrande. C'est une façon de faire l'offrande de nos vies. Et nous allons maintenant nous laisser conduire dans la prière d'intercession. Seigneur, nous pensons à tous ceux qui sont seuls. Nous pensons à ceux qui sont tristes. Nous pensons à ceux qui combattent la maladie. Nous te les nommons dans le fond de notre cœur. Oui, Seigneur, nous pensons à ceux qui ont besoin d'aide. Donne-nous d'être avec toi, des porteurs de foi, d'espérance et d'amour. Merci, notre Dieu, pour tout ce que tu nous donnes chaque jour de notre vie. Merci pour ces cultes et ces réunions où nous cherchons ensemble à nous approcher de toi. Et maintenant, unis à tous nos frères et sœurs en Christ d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, avec ton Fils Jésus-Christ, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction les uns, les unes pour les autres. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse, qu'il fasse pour vous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers vous et vous accorde sa paix. Amen. Bon dimanche, très joyeux Noël.